parler des avis Twitter, il y a du coup, il y a Céline Song qui sort son film, là, Matérialiste, bientôt. Et en fait, elle a donné une interview où elle parle d'un de ses films préférés, où elle dit, voilà, c'est quoi parmi mes films préférés. Donc en fait, elle donne un starter pack culturel avec un film, un album, je sais plus c'est quoi exactement le format du New Yorker, mais en tout cas un film, un album, tout ça, des trucs du genre, pour vraiment commencer à s'éclairer entre guillemets et commencer à pouvoir discuter. Elle n'a pas cité Bienvenue à bord, elle a cité un film, en fait elle a eu le malheur de citer un film très populaire qui est Zootopie. Sauf que quand tu es un cinéaste et un réalisateur, tu ne peux pas citer un film très connu. Bon, alors sauf quand t'es un mec, parce que quand t'es un mec et que tu cites un film populaire, là t'as le droit. Mais quand t'es une meuf, tu ne peux pas citer un film populaire, c'est interdit. C'est dans la Convention de Genève, tu ne peux pas citer un film populaire, c'est impossible. Et donc du coup, il y a tout Twitter qui se met à se ruer sur elle, juste parce qu'elle a cité Zootopie comme film. Alors, quand bien même Zootopie c'est un excellent film, c'est un des derniers bons Disney qui soit sorti au cinéma, mais c'est un excellent film, donc évidemment que t'es tout à fait en droit de le citer. En plus de l'animation, ben oui, en plus c'est de l'animation, donc c'est pour les enfants, vous vous rendez compte en fait, juste parce que c'est une femme. Alors, il y a de ça, il y a de ça quand même. Et du coup, il y a tout Twitter qui tombe sur elle. Alors, moi, je vous avoue, Céline Song, c'est loin d'être ma réelle préférée parce que je trouve que Past Lives, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais Past Lives, mais quand même, il y a ce truc où c'est Baby's First, film de la nouvelle vague, où il se passe pas grand chose et où les personnages se tournent autour, quoi. Et encore, je dis film de la nouvelle vague, je suis un peu trop caricatural. L'horreur quasi le nazisme. Mais oui. Ces gens n'ont pas de joie en eux. C'est un peu ça, quoi. Donc bon, très Osef. Past Lives, mon film préféré de 2023 de loin. Il faut peut-être regarder plus de films. Non, je plaisante, je vais pas faire mon Antoine Goya. Mais en tout cas, voilà, moi je sais que je suis passé devant, j'ai regardé. Je me suis dit, oui, bon, c'est pas mal, mais j'ai déjà vu ça, c'est pas grave. C'est un film à 24, oui, voilà, c'est ça, c'est un film à 24, il réinvente pas la poudre. Et encore, c'est pas... Enfin, les films à 24, il y en a des plus ambitieux. Mais voilà. Bien sûr, Eternal Noy. Bien sûr, t'as le droit, tout à fait en droit. Mais en tout cas, voilà, il y a moi, j'attends son prochain. Apparemment, il est nul à chier, mais j'attends son prochain quand même pour voir le désastre. Et du coup, il y a plein de gens qui lui tombent dessus en disant voilà, encore une fois, Céline Song révèle qu'elle a des goûts de merde, etc. Moi, en fait, ça me fait penser... Il y avait une interview du réalisateur et de l'équipe de Godzilla Minus One qui passait un moment. Ils avaient fait leur Letterboxd Top 4, c'est ça. Je vais essayer de le retrouver. Tac. Est-ce que je vais réussir à le retrouver? Letterboxd Top 4 Godzilla Minus One. Je vais essayer de retrouver ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, il avait fait son top 4. Et alors, de souvenirs... Non, c'était pas celui-là. Est-ce que c'était celui-là? Oui, bon, non, là, il donne ses 4 favoris de Godzilla. Et en fait, le truc, c'est que les top 4... Les top 4 des réalisateurs et des acteurs qui sont interviewés dans le cadre de ces micro-interviews Letterboxd, qui sont pas des trucs géniaux. À chaque fois, les gens se plaignent parce qu'ils citent que des films qui sont inconnus, entre guillemets. Bon, là, j'ai pris un exemple où, genre, il y a Network City Lights, c'est pas non plus parmi les films les plus inconnus. Il y a un film de Cassavetes, genre, c'est pas non plus les films les plus inconnus. Et dès qu'ils citent des films populaires, ils disent « Ah, c'est bien, enfin, quelqu'un qui... » Alors, après, je dis ça, c'est d'autres franges de Twitter qui se combattent, hein, bien sûr, mais dès qu'ils citent des films qui sont entre guillemets, très... Ah, voilà, je crois que c'était cet entretien-là. Dès qu'ils citent des films qui sont, entre guillemets, voilà. Typiquement, ils avaient fait ça, où ils avaient cité, du coup, Alien, Blade Runner, Jurassic Park et Retour à le futur. Et il y avait quelqu'un qui avait fait un TikTok pour dire « Ah, enfin quelqu'un qui ne cite pas des films hongrois de 1920 !» Genre, c'est ce genre de truc-là, quoi. À dire enfin quelqu'un qui cite des vrais films et pas des films étrangers. Blague à part, d'ailleurs, ce sont des films étrangers vu que c'est des personnes japonaises. Donc voilà, c'est juste, il y a des gens ici des films que vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Il y a des gens ici des films que vous connaissez,
c'est pas grave non plus. C'est juste ça. Et moi, j'ai vu aussi ce tweet-là, qui est très important. Rappelez-vous quand Ryan Coogler a dit qu'il aimait et était inspiré par Le Chapeauté 2 et que les gens ne l'ont pas qualifié de sans sauce ou d'immaturité. C'est ça en fait les gens. Enfin voilà, c'est ça la réalité, clairement. Nick Vomer avec mon film hongrois des années 20, bah il y en a des très bien des films hongrois des années 20. En fait c'est ça le truc, hein. C'est que pourquoi faudrait qu'il y ait une fitna entre les films hongrois des années 20 et les films populaires des années 2010. Moi, je ne comprends pas ça. Genre, je trouve qu'on peut très bien cohabiter, on peut très bien coexister. Voilà. Je lance un appel pour qu'on puisse coexister entre les films hongrois des années 20 et les films populaires des années 2000, parce que vraiment, c'est très important. Donc, voilà. Serrez-vous la main. Voilà. Je sais pas, Terragno, représentant des films hongrois. Et je ne sais pas, Mao Bikslong, représentant des films populaires. Serrez-vous la main. Donc voilà. Je crois qu'il existe beaucoup de films hongrois des années 20. Oui, mais c'est pour l'exemple, vous avez compris, les gens. Genre, quand je dis ça, vous avez compris. Il y a eu film hongrois, cinéma populaire ricanoïde. Mais oui, je te serre la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il ne manque que Terragno pour serrer la main aux villes envahisseurs américains ou français ou je ne sais quoi. Donc voilà. Les films hongrois des années 20 ont clairement bombardé en premier. Bah oui. Bien sûr, bien sûr. J'imagine que dans l'inconscient collectif, vieux film étranger égale film nul et ennuyant. Mais oui, mais ils existent, hein. Bien sûr, il y a des mauvais films hongrois des années 40. C'est pas... ça existe, bien sûr. Mais je veux dire, quand t'as ce genre encore une fois, de fitna, moi j'aime bien le mot fitna depuis que j'ai appris ce que ça voulait dire, parce que pendant un temps, je ne savais pas ce que voulait dire le mot fitna. Et après, on m'a expliqué. Mais voilà. Il y a eu des mauvais films à toutes les époques. Bah oui, c'est ça le truc en fait. Il y a eu des mauvais films tout le temps. Tout le temps, il y a des mauvais films qui sortent. Et c'est pas grave, vous savez quoi. Moi, je trouve ça bien, même qu'il y ait des mauvais films qui sortent. Et en tout cas, bah... qu'est-ce que je voulais dire aussi Un fitness spécial cinéma, genre... bah oui. Mais en tout cas, les gens se plaignent, encore une fois. Alors, bizarrement, les gens se plaignent énormément quand c'est des meufs. Et parce que là, par exemple, la personne en commentaire dit... ah bah oui, bah l'autre... Ah bah merci, éternel Neuil, je me mets ça de côté. Mais en tout cas, ah bah oui, mais moi je dénonçais également quand tu avais Ryan Coogler qui parlait de Chapeauté 2. Sauf que les gens, genre, c'est... Dans les deux cas, tu es idiot déjà, et surtout, ça parle pas que de cette personne-là. Ça parle pas que de cette personne-là, je sais même pas qui c'est, je m'en fous, qui a retweeté ça. Ça parle aussi de toutes les personnes qui citent ça. Et ces personnes qui citent ça, qui ne citaient pas la même chose quand c'était Ryan Coogler. Parce que pour Ryan Coogler, c'était un film qu'ils appréciaient bien, et c'était un réel qu'ils appréciaient bien. Là, c'est une meuf, déjà. Peut-être qu'ils aiment pas les films en question. Et voilà. Après, il y a aussi quand même quelque chose, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire? L'inspiration ne fait pas tout, bien sûr. Vous pouvez être inspiré des plus grands films de l'humanité et quand même faire de la merde. Vous pouvez même être apprécié par plein de grands réals et quand même faire de la merde. C'est ça le truc, hein. Donc ce qui compte, c'est pas tellement les inspirations que vous pouvez avoir autour d'un film, les films que vous préférez, les films que vous adorez, c'est les films que vous faites en fait. Vraiment. J'ai trouvé A111 ES, film hongrois de 1921 réalisé par Alexander Korda, noté 4,2 sur IMDb. Bah, tout le monde s'est mis Korda là-dessus. Donc voilà quoi. Et voyons voir juste le top de Hunter Schafer, ça m'a intrigué, ce qu'a dit Poisson. Alors, moi je veux voir Hunter Schafer, vite, charge Hunter Schafer. C'était pour Coucou. Il est bien Coucou ou pas? J'ai vu des bons retours dessus, mais j'ai pas l'impression que ça ait fait parler plus que ça. Oh, YouTube! Putain, depuis qu'ils ont mis le truc anti-pub là. Alors c'est quoi du coup? Ils ont mis Burning, Mind Game. Ah non, Paris is Burning. Pardon. Mind Game, The Dark Knight et Pogno. Ouais, c'est bien. Hein. Non, franchement, c'est bien. J'ai pas aimé Coco. Bah oui, j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié. Bah franchement, ouais, c'est bien. C'est entre tradition et modernité, j'ai envie de dire. Il y a de ça et c'est assez précis. Hein. Donc bon. Mais oui, en tout cas, bon bah les gens ont leurs avis à chaque fois. Les gens ont leurs opinions.
Laissez les gens, même les grands réalisateurs. Les grands réalisateurs, en fait, sont des gens comme vous. C'est-à-dire que parfois, ils aiment bien les films qui sont très populaires. Parfois, ils aiment bien les films qui sont précis. Parfois, ils ne regardent pas beaucoup de films. Ça existe, hein, les cinéastes qui regardent pas beaucoup de films et qui s'intéressent à d'autres médiums. Et voilà, quoi. Elle va pas jouer dans le film Zelda en préparation, Hunter Schafer. Elle est en rumeur. Mais apparemment, c'est pas encore sûr et tout, donc à voir. Donc bon. Ah bah ça, Mao Wing-Schlong. Mais oui, Herzog, il regarde aucun film, par exemple. Bah ouais, et en même temps, est-ce qu'il a pas tort, finalement? Est-ce qu'il a pas tort? Mais voilà. En tout cas, c'est... Il y a Ridley Scott qui aime juste ses propres films. Oui, Ridley Scott qui a... Oh, merci. Merci, David, qui m'a passé conversation animée avec Noah Chomsky en privé. Mais... T'as dû me DL ça. Mais voilà, mais Ridley Scott qui pareil, il avait fait son top 4, top 4 Ridley Scott, je crois qu'on peut le retrouver, et dedans il avait mis ses propres films. Genre, je crois, voilà, il avait mis 2000 ans l'Odyssée de l'espace, Star Wars, Blade Runner, donc qui est son film à lui, et Quest of Fire. Genre, c'est vraiment... Bref. Il a le droit, hein, il a le droit, je pense que... En fait, je pense qu'à partir du moment où t'as fait Blade Runner, et où, parce que je crois j'avais regardé ça vite fait, mais Ridley Scott, dans sa filmographie, son deuxième film c'est Alien, son troisième film c'est Blade Runner. Qui peut dire quelque chose de... Qui peut avoir une carrière comme ça, quoi. Genre, c'est... Voilà. C'est quand même... c'est ouf, quoi. Bien sûr. Et c'est quoi qu'il a mis, Fede Alvarez? Scaramouche, Alien, Retour vers le futur 2, Oldboy. Que des choix de merde. Allez. Je dis ça parce que, en vrai, en plus, je suis moqueur parce que Alien Romulus, à la sortie, j'avais adoré. Plus le temps passe, moins j'aime. C'est la VI. Enfin, voilà. Je ferais tellement pareil si j'étais réel. Bah oui. Bah oui. J'ai raconté une anecdote. Mais en tout cas, voilà. Les gens... En fait... Faut arrêter de sacraliser les réalisateurs comme si ils ne font que voir des films obscurs et que les films obscurs sont particulièrement meilleurs que les films populaires. Non, c'est pas vrai, les gens. Il y a des films obscurs qui sont mauvais, il y a des films populaires qui sont très bons. Ça existe. Et l'inverse aussi. Il y a une diversité dans le cinéma qui n'est... La qualité d'un film ne dépend pas de sa popularité. C'est ça le truc. Et il y a des films qui sont très populaires qui sont très bons. Zootopie en fait partie. Il y a des films d'animation qui sont avisés pour enfants, qui sont particulièrement excellents. Les films de Pixar de la grande époque en font partie. Voilà, quoi. Voilà. Perso, je regarde pas de films si plus de 50 000 personnes l'ont vu sur Letterboxd. Et oui!